peu tout. Et justement, un des enjeux de ce programme de Digital Acceleration suivi par le COMEX qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an, c'est justement d'avoir cette vision transversale sur l'ensemble de l'entreprise, de l'ensemble des enjeux, puisque auparavant, c'était quand même un peu chaque métier en tout cas, qui travaillait dans son coin, donc l'ingénierie dans son coin, le sales and marketing de l'autre, etc. Et je vous passe en plus la vision matricielle géographique. Donc on s'est dit là, vu tous les enjeux, il y a besoin à la fois par rapport à la chaîne de production d'être sûr que toutes les réflexions, les POC, voire les investissements qui sont faits entre l'amont et l'aval en termes de métiers sont cohérents et que tout le monde arrive et avance à la même vitesse. Et d'autre part, s'assurer qu'on n'est pas en train de faire de la réflexion en chambre au siège à Boulogne ou à Guyancourt, et que tout ça, à la fin du fin, c'est au bénéfice du client. Or, le client, qui gère le client, ce sont nos régions sur le terrain. Et donc, avec une question pas simple d'ailleurs, c'est comment on arrive à impliquer nos régions qui, elles, au quotidien, sont focalisées sur les ventes et le free cash flow du mois. Donc il y a bien cette double vision. Et sur le premier point, sur cette notion de vitesse, c'est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure aussi de la dimension dealer et concessionnaire. C'est que vu du client, lui, il voit qu'un seul Renault. Donc que ce soit un sujet fait par les équipes de l'ingénierie, du manufacturing, du sales ou par son concessionnaire du coin, pour lui, c'est la même marque, c'est la même entreprise, c'est le même service. Et donc, on a réalisé que c'était vraiment important, quitte d'ailleurs parfois à ralentir certaines choses, à faire en sorte qu'en termes de timing, tout le monde était sur la même vitesse. Et c'est vrai que de temps en temps, je charrie un peu mon collègue, le patron du réseau, en disant, écoute, on n'est pas forcément sur le même rythme cardiaque, mais c'est vrai, et il faut le prendre en compte. Alors que parfois, souvent dans les entreprises, c'est plutôt de temps en temps la guéguerre justement entre entités. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette vision globale. Sachant que, et là c'est un aspect spécifique à l'industrie automobile, notamment chez Renault, c'est que parlant d'IoT, on a ce sujet du véhicule connecté qui est une vraie disruption dans le métier d'un constructeur automobile, parce que là, il n'y a pas le choix, si je puis dire. Pour la première fois, sur le véhicule connecté, on est vraiment sur un sujet et un projet, si je puis dire, totalement transversal. Et ça, quelque part, même si ça a été compliqué, je trouve que le sujet du véhicule connecté, donc, a été officiellement lancé commercialement par Renault il y a un peu plus de 3 ans, avec la première version de Renault Airlink, a beaucoup aidé sur ce sujet de la transformation digitale, parce que là, c'est et l'amont et l'aval qui se sont rendus compte qu'il fallait quand même bosser de façon beaucoup plus étroite ensemble, de par cette vision client, et que d'autre part, vu les sujets apportés par le véhicule connecté, et demain encore plus par le véhicule autonome, on voit bien que là, on ne peut pas simplement raisonner en vase clos. Parce que ce qui m'a assez frappé en arrivant chez Renault, c'est bien que historiquement, il y ait cette culture collaborative avec nos 5000 fournisseurs, etc., etc. De par, je dirais, l'ADN de l'entreprise, de par le fait qu'il y a un turnover extrêmement faible, certaines personnes ont parfois tendance à être un peu en vase clos. Et là, on s'est dit, attention, parce que le véhicule connecté, donc là, c'est en effet le métier historique de l'industrie automobile, mais c'est les métiers du telco, les métiers de l'infotainment. Donc là, on n'est pas du tout sur le même terrain de jeu. Et donc, il faut sortir un petit peu de sa boîte.